Ah les enfants, toujours une question à poser, toujours un besoin urgent à satisfaire. On a beau les adorer, il y a des jours où on a l'impression de se transformer en un distributeur de réponses et en une assistante personnelle 24 heures sur 24. Et parfois, soyons honnêtes, c'est épuisant. Si vous êtes ici, c'est que vous connaissez bien ce sentiment. Votre enfant vous sollicite tout le temps, du matin jusqu'au soir. Maman, où est mon doudou? Maman, viens voir ce que j'ai fait. Maman, peux avoir un verre d'eau? Et tout ça en moins de 5 minutes. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, je vous propose de prendre un peu de recul et de découvrir ensemble pourquoi nos enfants nous sollicitent autant. Et je vous assure, il est tout à fait possible de trouver des solutions pour diminuer ces sollicitations. Après avoir compris pourquoi mon enfant me sollicitait tant, j'ai mis en place quelques astuces qui m'ont bien aidé. Aujourd'hui, j'ai envie de vous les partager pour que vous puissiez vous aussi retrouver un peu de calme et encourager l'autonomie de vos enfants. Avant de continuer, commencez par télécharger les 6 erreurs qui empêchent votre enfant de s'habiller tout seul le matin. Ce guide vous permettra de mettre en place des stratégies efficaces pour que votre enfant arrive à s'habiller tout seul. Ainsi, vous pourrez alléger vos matins et gagner un temps précieux tout en aidant votre petit à développer son autonomie et sa confiance en lui. Et en plus, j'ai une énorme surprise qui vous attend. Je ne vous en dis pas plus. Téléchargez ce guide gratuitement en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Pourquoi nos enfants nous sollicitent-ils autant? Comprendre ce besoin constant peut vraiment nous aider à mieux répondre à leurs attentes, tout en préservant notre énergie. Une première raison pour laquelle nos enfants nous sollicitent tant, c'est leurs besoins affectifs. Imaginez un réservoir d'amour en eux qui doit être rempli régulièrement pour qu'ils se sentent en sécurité et confiants. Après une journée d'école, lorsqu'ils vous retrouvent, ce réservoir est souvent à sec. Ils n'ont pas eu votre présence, ont vécu une multitude d'expériences et peuvent être très fatigués émotionnellement. Ils ont envie de remplir ce réservoir et de retrouver leur équilibre. Chaque sollicitation est un petit message tout doux qu'ils nous envoient. Maman, j'ai besoin de toi, je veux ressentir ta présence. Tant que ce réservoir d'amour n'est pas rempli, ils vont continuer à chercher notre attention car pour eux, chaque interaction est une manière de se reconnecter et de retrouver cette sécurité émotionnelle dont ils ont tant besoin. Une deuxième raison pour laquelle nos enfants nous sollicitent autant, c'est leur quête d'autonomie, qui peut souvent se heurter à un environnement qui ne leur facilite pas la tâche. Ils ressentent cette envie irrésistible de grandir et de faire les choses par eux-mêmes, mais leur quotidien est parfois parsemé d'obstacles qui les empêchent d'y parvenir. Imaginez un enfant qui doit demander de l'aide pour s'habiller parce qu'il n'arrive pas à atteindre ses vêtements dans le placard. Ou encore un petit qui doit attendre que l'adulte vienne pour pouvoir se laver les mains. Ces situations peuvent engendrer une frustration énorme et par conséquent une sollicitation répétée. Chaque fois qu'ils nous demandent quelque chose, c'est souvent une manière de dire « je veux faire cela tout seul, mais j'ai besoin de ton aide pour y arriver ». Ils cherchent des moyens de s'affirmer et de tester leurs compétences, mais lorsque l'environnement n'est pas adapté à cette exploration, cela peut les amener à dépendre davantage de nous. C'est sur ces 2 raisons que nous pouvons réfléchir à des solutions pratiques. En comprenant mieux pourquoi nos enfants nous sollicitent, nous avons l'opportunité de réorganiser notre environnement et notre façon de faire pour mieux répondre à leurs besoins. Cela peut alléger nos journées tout en les aidant à développer leur autonomie. Passons donc aux astuces concrètes pour réduire ces sollicitations et rendre notre quotidien un peu plus serein. Mais avant cela, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me laisser un petit like si la vidéo te plaît. Pour aider nos enfants à remplir leur réservoir affectif, il est crucial d'être pleinement présent avec eux, même si ce n'est que pour un court moment. C'est-à-dire de passer du temps avec eux sur un jeu, ou de dessiner, ou même juste de parler du moment que c'est un temps de qualité où vous êtes présent à 100% avec lui. Donc pas de téléphone ou pas d'autres divertissements autour, il faut vraiment que vous soyez concentré sur ce que vous êtes en train de faire avec lui. Et pas besoin d'y passer 1 heure, même un petit quart d'heure de pleine attention, ça peut faire toute la différence. Je me souviens d'une maman qui disait que chaque midi, elle récupérait son fils à l'école et il passait tout de suite à table. Et le repas, il ne se passait pas bien parce que son fils, il était
trop énervé et il n'arrêtait pas de le solliciter et elle n'en pouvait plus. Elle a donc décidé de changer sa routine et avant de passer au repas, elle a pris le temps de discuter ou de jouer avec son fils. Eh bien, ce simple moment de partage a transformé leur repas en un moment de calme et de convivialité parce que son fils avait besoin d'un petit moment avec sa maman avant de passer à quelque chose de plus sérieux comme le repas. Et il est important de garder à l'esprit que nos enfants ont besoin de nous. Nous sommes leur modèle, leur sécurité. Ils nous aiment profondément et veulent sentir que nous les aimons en retour. Et soyons honnêtes, ces moments de connexion avec eux remplissent également notre propre réservoir d'amour. Si, pour une raison ou une autre, vous n'avez pas ce petit temps à consacrer à votre enfant, parce que vous rentrez tard, vous êtes débordé de tâches à la maison, comme préparer le repas ou plier du linge, pensez à les intégrer dans ces activités. Donnez-leur une mission. Par exemple, trier les chaussettes. C'est important de trier les chaussettes. En étant pleinement présent dans cette tâche avec eux, vous pouvez non seulement remplir leur réservoir d'amour, mais aussi, encore une fois, le vôtre et rendre ce moment plus sympathique. Et en même temps, votre enfant apprend. Cependant, si vous percevez les tâches du quotidien comme une corvée, cela peut rapidement devenir pesant, tant pour vous que pour eux. Essayez de transformer ces moments en jeu et vous verrez que cela rendra les tâches beaucoup plus agréables. Et parfois, votre enfant aura juste besoin de votre présence pendant qu'il joue. C'est pour cela qu'il va ramener des jouets à côté de vous pendant que vous êtes occupé et il se sentira en sécurité. Dans ce cas, tolérez la présence de votre enfant à côté de vous. Il en a vraiment besoin. Par exemple, lorsque je travaillais sur le contenu de cette vidéo, mon fils est descendu et voulait rester avec moi au lieu de se recoucher. Il était très tôt et je lui ai expliqué que c'était le moment où maman, elle devait travailler. Donc, il avait deux choix, soit rester sur moi et se rendormir, soit monter se coucher. Il a choisi de rester à mes côtés pendant 30 minutes, se blottissant contre moi, avant de retourner finalement se coucher. Ce moment de simple présence a été très bénéfique pour nous deux. Il est donc crucial de remplir ce réservoir d'amour. Parfois, on enchaîne les tâches tout au long de la journée sans prendre de pause. Et on finit par être agacé lorsque notre enfant vient nous solliciter. Pour la énième fois. Mais si nous prenons un instant pour répondre à cette sollicitation dès la première ou la deuxième sollicitation, en lui offrant l'attention dont il a besoin, cela peut vraiment changer la donne. En lui donnant ce moment d'écoute ou de jeu, même si ce n'est que pour 15 minutes, votre enfant se sentira rassuré et aimé. Une fois ce réservoir rempli, il pourra repartir à ses occupations, vous permettant ainsi de finir vos tâches sans autre interruption pendant un petit moment. N'oubliez pas, en lui accordant cette petite dose d'attention, vous facilitez non seulement votre journée, mais vous renforcez aussi le lien entre vous. Parfois, les sollicitations ne proviennent pas d'un besoin affectif, mais tout simplement d'un problème d'autonomie. Maman, est-ce que je peux avoir à boire? Maman, j'ai faim. Maman, tu peux m'aider? Maman, tu peux me couper une pomme? Maman, j'arrive pas à attraper le jouet. Maman, est-ce que tu peux sortir la caisse, s'il te plaît? Maman, maman, maman! Toutes ces petites sollicitations sont souvent liées à l'organisation matérielle de la maison. En fait, notre maison est bien pensée pour nous, les adultes, mais elle n'est pas forcément adaptée aux besoins de nos enfants. Du coup, ils se retrouvent dépendants de nous pour des tâches qu'ils pourraient faire eux-mêmes. Tout simplement parce que rien n'est à leur portée. Pour diminuer ces sollicitations, il est important de créer un environnement adapté pour eux. Par exemple, dans la cuisine, vous pouvez mettre un marchepied qui lui permet d'aller se servir à boire tout seul. De notre côté, chez nous, nous avons fabriqué une petite cuisine à leur hauteur et on a installé tout ce qu'ils ont besoin à l'intérieur. Ainsi, ils peuvent tout faire eux-mêmes. Se servir de l'eau, se laver les mains, nettoyer un fruit, éplucher, couper un fruit. Tout est accessible et adapté pour eux. Et ce n'est pas seulement la cuisine. On a aménagé chaque pièce de la maison pour que tout soit à leur hauteur, pour qu'ils puissent être les plus autonomes possibles et éviter toutes ces sollicitations qui sont, au fond, inutiles, puisqu'ils pourraient les faire par eux-mêmes s'ils avaient les moyens. Et puis, il y a aussi une question de préparation. Si vous savez que vous allez devoir vous concentrer sur une tâche, l'idée, c'est de préparer tout en avance pour éviter les sollicitations inutiles. Par exemple, vous pouvez lui préparer un verre d'eau à l'avance, prévoir des petites choses à grignoter, comme des fruits secs par exemple, ou même lui sortir un jeu. Vous pouvez même lui expliquer « Maman va être occupée, si tu as besoin de quelque chose, dis-le moi maintenant, parce que ensuite je vais devoir me concentrer. » Donc tout est prêt là-bas,
maintenant tu peux aller jouer. Cela les aide à anticiper et vous permet aussi d'être plus sereine. C'est aussi une question d'organisation au quotidien. Anticipez pour que votre enfant ait le moins besoin possible de vous solliciter. Si vous avez pris le temps de remplir son besoin d'affection, comme on l'a mentionné, et que vous avez aménagé l'environnement pour favoriser son autonomie, beaucoup de sollicitations disparaîtront naturellement. Et vraiment, ça peut changer toute la dynamique de votre journée. Pour vous, comme pour lui. Et bien c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous permettra de mieux comprendre les besoins de vos enfants et de réduire les sollicitations qui pèsent parfois sur votre énergie. N'oubliez pas de télécharger les 6 erreurs qui empêchent votre enfant d'apprendre à s'habiller tout seul. Le lien est juste en dessous et ne loupez pas non plus la surprise. N'oubliez pas non plus de vous abonner, c'est juste là. Vous pouvez cliquer sur mon petit logo, me mettre un petit pouce et activer la cloche. Et si vous voulez voir une autre vidéo, c'est par là, ouais, juste là. Vous pouvez cliquer là. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, souriez à la vie et elle vous sourira. Je vous embrasse. À bientôt.